Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 mars. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme et que normalement, dans l'ensemble, il devrait faire une belle journée qui va nous permettre de prendre un peu de soleil, ce qui n'est pas négligeable. Allez, donc c'est parti pour aujourd'hui. On va faire les tirages des énergies avec l'oracle de l'énergie de la mer. On va prendre l'oracle du miroir pour le tirage général et l'oracle des elfes pour le petit message de fin. Allez, hop, là. Alors, hop, attendez, je fais un petit réglage. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, oh là, ça fait beaucoup. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Allez, c'est fait. On te parle ici d'eau claire. Moi, j'ai la sensation ici, pour retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être, on te demande de purifier. Voilà. On te demande d'être en harmonie avec l'eau. Alors, je vais quand même lire le petit résumé qui est avec... donc, c'est la page 40. Alors, le résumé est tu en sais assez, tout est clair, sérénité, absence de doute, ce que tu vois, ce que tu montres, ce que tu es, c'est ce qui est, pardon. Pas d'erreur, transparence. Parfois l'eau est tellement claire que l'on peut voir jusqu'au plus petit grain de sable sur le fond. Rien n'est caché et rien ne viendra te surprendre car tu peux tout voir de loin. Tout est si clairement visible que tu peux vraiment te détendre. L'anxiété peut nous pousser à chercher des problèmes partout, mais parfois, il n'y en a vraiment pas. Tu vis aujourd'hui un de ces moments. Tu as toutes les informations à ta disposition et tout fonctionne exactement comme on te l'a dit. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y a donc plus de place pour le doute et l'inquiétude. Tu peux te détendre, profiter d'être en accord avec toi-même, de cette absence de vague. Côté cœur, on te dit que tu n'as pas de doute à avoir. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Côté travail, pas d'obstacle. Ton objectif est clair et le chemin aussi. Positif, tu as toutes les informations à ta disposition pour comprendre la situation. Conseil, cesse de chercher des problèmes et profite des moments où tout se passe bien. Voilà, on voit, c'est ce que je te disais, on voit une certaine sérénité, une certaine purification, un certain équilibre. D'accord ? En gros, on te dit qu'il ne faut pas te ronger le coco. D'accord ? Alors, hop. Allez, c'est parti. Alors, le miroir magique. Voilà, on te dit que tu es protégé,
que les choses sont pour toi en bonne position, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? Hein? Voilà. Et pour moi, dans cette lancée, on te dit que tu n'as pas d'inquiétude à avoir, que tes souhaits vont être réalisés. D'accord? Donc déjà, très bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent ou qui ont mis des choses en place. Allez, c'est parti. Voilà, on parle de voyage, on parle de hauteur, de distance, de réflexion peut-être par rapport à certaines choses. On voit ici encore une fois en dos de deck que tu es bel et bien protégé. Allez, tirage général. Allez, tirage général. Alors, ici, je ne sais pas si tu vois, je l'avais expliqué pour ceux qui me suivent, j'ai un côté où il y a marqué « Suis ton cœur » et l'autre côté « Laisse faire les choses ». En ce moment, je le mets, j'ai eu la sensation de devoir le mettre « Suis ton cœur », et je vois ici que ça a tapé, cette carte de la famille a tapé dans « Suis ton cœur ». Donc, suis ton cœur, laisse les choses aller, garde, tourne la page sur des rancunes, sur des histoires, sur des non-dits. Voilà, je pense que c'est important. Allez, tirage général. On voit ici qu'il y a une certaine instabilité générale. Je pense, pour moi, ça serait plutôt une certaine fatigue. Une fatigue générale. Voilà. De pourquoi on te demande d'être plus clair avec toi, de lâcher prise, de voilà. Hein, voilà. On te demande de peut-être trouver un compromis qui fasse que tu te retrouves un certain équilibre et que tu laisses aller les choses. On te dit de suivre ton cœur. D'accord? Je pense ici, pour moi, ce compromis, c'est plutôt être en accord avec toi-même. C'est la sensation que j'ai ici. C'est ce qu'on me dit. On me dit passe un accord avec toi-même. Allez, tirage général. On voit qu'après des discussions, tu vas très certainement avoir une belle surprise. Pour moi, il va y avoir de belles retombées, il va y avoir de bonnes solutions, de bonnes résolutions. Peut-être que tu ne t'attendais pas par rapport à cette discussion, à cette réunion. Le résultat, pour moi, le résultat escompté va être encore mieux que ce que tu aurais cru. C'est la sensation que j'ai ici. Allez. Voilà, on me dit ici qu'il va falloir que tu prennes une décision, une direction, que tu fasses un choix qui te permettra d'apporter un certain équilibre, c'est ce qu'on me dit. Un choix qui est, quel est le mot? Qui est, je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui va être fructifiant. Voilà. Qui va être bénéfique, on va dire ça comme ça. Allez, tirage général. On voit que tu as une transmission, un héritage de tes ancêtres. Hein, tu vois, on voit que ça t'apporte. Alors, pour moi, ces trois cartes-là, hérédité, tranquillité, amour, j'ai la sensation ici que tu es en train de renouer
c'est pas renouer, c'est, comment dire, je pense que tu as réalisé certaines choses, que tu as compris certaines choses et tu n'as envie, par rapport à ta lignée, par rapport à tes ancêtres, par rapport, à ta lignée familiale, tu n'as envie que d'apporter, de ne laisser, pardon, de l'amour. Et je pense que, c'est, réciproque. On te dit ici que, tes ancêtres te demandent d'avoir une certaine tranquillité, une certaine sérénité, qu'ils sont là, qu'ils t'aiment, même s'ils ne sont plus de ce monde, euh, qu'ils t'accompagnent. C'est la sensation que j'ai. Et je pense que cet amour va te faire comprendre des choses et va te renvoyer, tu vas renvoyer aussi cet amour parce que euh, tu vas comprendre qu'il est temps maintenant de ne plus vivre dans la rancœur, dans la tristesse, dans l'incompréhension, mais plutôt vivre dans l'amour, dans la sérénité, dans la tranquillité. On me dit que c'est des choses qui sont en place depuis un certain temps et qui vont encore se mettre en place dans le temps. Allez, bon, ben, je voulais faire la coupe, mais non. Alors, hop, la santé, le compromis, voilà. On me dit ici qu'il faut que tu arrêtes de te ronger, il faut que tu arrêtes de te sentir mal par rapport à certaines trahisons, parce que ça a des répercussions sur ton mental, sur tes émotions, voire sur ta santé. On te demande d'être conciliante avec toi, d'être conciliant quelque part avec les gens qui t'ont trahi, qui t'ont déçu. Passe par-dessus, dis-toi que dans tous les cas, tu ne changeras pas, tu es toi-même, reste toi-même, d'accord ? Parce que sinon, automatiquement, tu vas reproduire les mêmes schémas. On te demande de prendre du recul par ça, de ne pas rester dans la rancune. J'ai la sensation que ce tirage-là, on te parle de lâcher certaines choses parce que tu es trop dans le passé, dans la rancune, pas dans la haine, mais peut-être dans la colère, etc. Et on te dit que il faut que tu arrives à trouver un compromis avec toutes ces situations parce que c'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur émotionnellement et ça se répercute sur ton physique, d'accord ? D'où pourquoi cette fatigue, cette lassitude, peut-être quelque part ce mal-être, d'accord ? Allez, à la coupe. Dans tous les cas, on te dit, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu sais ce qu'il en est. Donc, ne te laisse pas emporter par des choses futiles. Hein. Alors ici, on voit la maison et on voit les rêves, tu vois. Je pense que c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place, de lâcher certains bagages, certaines casseroles que tu traînes depuis des années. Je pense que ça fait partie de tes rêves, de tes ambitions, de devoir... de vouloir et de devoir lâcher tout ça pour avoir un toit intérieur plus calme, plus en tranquillité. D'accord ? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la loi, on a la joie, on a la réunion, la tranquillité, l'amour, le retour, la naissance, la famille et le cadeau.
Alors, pour certains d'entre vous, on va officialiser les choses ou on va vous apprendre que il y a des officialisations qui vont se mettre en place. On voit que c'est des choses. Alors, pour moi, peut-être qu'on va t'apprendre, je sais pas moi, peut-être un mariage. Euh, alors, je sais pas pourquoi on me dit un baptême, un baptême. Peut-être qu'on va t'annoncer un baptême, un mariage, ou que toi-même tu vas annoncer un mariage, un baptême. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Euh, Quelque chose qui va être officiel. On voit qu'il y a eu des discussions en amont, que ça a été préparé, que on fait les choses avec sérénité, avec tranquillité, avec amour. On voit ici qu'il y a une histoire de couple qui a envie. Alors moi, je dirais de mettre au grand jour leur union, leur peut-être comment dire, leur aménagement ensemble, etc. On voit qu'il y a des valeurs qui sont de retour, qui se mettent en place. On voit qu'il y a des projets de déménagement, peut-être pour certains d'entre vous des projets de naissance d'enfants. On voit que c'est des choses qui tiennent à cœur d'être partagées en famille. Et on voit qu'il y a une belle surprise. Vraiment, pour moi là, c'est un tirage qui est vraiment très harmonieux, puisqu'on parle d'officialiser les choses. On parle que ça a été mûrement réfléchi, qu'il y a eu des discussions, que les choses sont faites avec amour, avec harmonie, que on est conscient des valeurs de la famille et qu'on a envie que les choses se sachent, qu'elles soient officielles. D'accord? Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On est bien d'accord qu'il ne faut prendre que ce qui t'intéresse et laisser le reste derrière, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit que tu es protégé, l'argent, le retard et l'instabilité. On me dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé, même s'il y a eu des petits blocages au niveau de l'argent, est-ce que tu as eu financièrement une instabilité, on me dit que tu es quand même protégé, que tu n'as pas d'inquiétude à avoir. D'accord? Allez. Il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, tu vas trouver un compromis, tu vas trouver une négociation, une solution, et peut-être que ça te demandera de te déplacer, mais on te demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour éviter toute instabilité morale et physique. D'accord? Allez. On voit ici un nouveau projet, quelque chose que tu as envie de mettre en place ou qui est en train de se mettre en place. Allez, tirage général, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore des messages? Voilà. On me dit ici que tu as tendance à t'entourer de personnes, à reproduire toujours les mêmes choses. Je pense que pour moi, cette jalousie, en fait, elle naît parce que tu laisses la porte ouverte. C'est pour ça que je te dis, tu as tendance à reproduire tous les... Ah, je vais y arriver, excusez-moi. Toujours les mêmes schémas dans le sens où je pense que tu es quelqu'un d'empathe, je pense que tu es quelqu'un de gentil ou de gentille, et que du coup, tu as tendance à laisser toujours la chance à tout le monde. D'accord? Mais à un moment donné, étant donné qu'on te dit ici que tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es et tu sais où aller, je pense que te connaissant, tu es capable tout en mettant les formes, de refuser de reproduire ces schémas. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Peut-être, il y a peut-être des choses qu'il faut que tu gardes secret, ou plutôt rester un peu plus discrète. Voilà. Parce que toi, tu vas le dire, parce que tu es enthousiaste,
tu vas le faire avec un certain enthousiasme, mais la personne qui est en face de toi, tu ne sais pas si elle va le prendre comme quelque chose de bien pour toi ou si ça va activer son côté envieux en voyant que toi, tu arrives à certaines choses et que elle aimerait faire, mais qu'elle n'y arrive pas. Tu vois ce que je veux te dire un peu? Je pense ces personnes-là jalouses, elles ambitionnent ce que elles voudraient, elles ambitionnent chez toi ce que elles voudraient être. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit que parfois, il est nécessaire de se séparer de certaines personnes. D'accord? Et de pas, comment te dire? Par expérience, je peux te le dire, euh, de ne pas culpabiliser en fait, parce que je pense que tu fais partie de ces personnes qui, qui n'aiment pas faire du mal et qui, même si tu n'es pas l'auteur de cette situation, tu culpabilises, tu as entre guillemets quelques remords, mais à tort parce que malheureusement, à nouveau les schémas se répètent, d'accord? Donc si tu prends la décision de t'éloigner d'une personne, n'aie aucune culpabilité parce que c'est pour ton bien-être à toi, d'accord? C'est pas d'être méchant, d'être dans l'ego, mais c'est uniquement pour te protéger, pour être bien. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Voilà, on te dit ici qu'il y a la protection des ancêtres, que on te dit aussi qu'il y a une transmission et que parfois il est nécessaire de couper cette transmission, cet héritage. Voilà. Peut-être avec l'aide d'une personne autre que euh, de ta lignée familiale. Parfois, on peut avoir besoin d'aide parce que tout ce qui touche à la famille peut être parfois délicat à résoudre. D'accord ? Alors, on me dit ici qu'il y a des choses qui vont être révélées assez rapidement. Il y a des choses qui vont être faites assez rapidement. D'accord ? On me parle ici, pour certains d'entre vous, d'un déblocage du troisième œil, d'une amélioration du troisième œil. C'est le ressenti que j'ai ici. On me dit ici que l'univers te pousse à mettre en action ce troisième œil. Alors pour certains d'entre vous qui sont dans l'éveil ou qui ont déjà les capacités en place, on te dit que maintenant c'est pas le tout de les avoir, mais il faut les faire travailler, les mettre en action, le mettre au service des autres. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit ici que cette capacité n'est pas juste pour toi, elle est aussi pour les autres, pour permettre que tu sois pour te permettre d'être au service de la personne, au service de ton prochain. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit ici que tu en es tout à fait capable, qu'il est temps maintenant qu'il faut que tu te lances, qu'il faut que tu sautes le pas. Que personne n'est à l'abri d'erreurs, mais c'est en mettant tes capacités en action que tu seras et que tu atteindras une certaine perfection. Sache que cette perfection ne sera jamais acquise, c'est à toi d'en prendre soin et de mettre en activité ce qui doit être.
On me parle de flamme violette. J'entends violette. Voilà, je pense ici qu'il y a besoin d'une connexion, peut-être d'une méditation, une reconnexion. On me parle ici d'unité. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense ici qu'il y a des gens, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui ont des dons, qui ont des capacités de magnétisme, d'accord? Et on me dit qu'avec ces capacités de magnétisme, on peut allier, le troisième œil. Oh, aujourd'hui, c'est compliqué à parler, excusez-moi. On peut allier le troisième œil, on peut allier le chakra coronal. En fait, on te demande d'être dans l'unité. On me dit ici, tu peux te servir de tes mains. Tu peux te servir de tes mains, mais tu peux te servir de ton troisième œil. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit que tu peux allier les deux. Alors, ici, j'ai un message pour une de mes abonnées qui s'appelle Nicole. Je pense que ce message t'est adressé, Nicole. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça peut être adressé à d'autres personnes, hein, mais j'entends le mot Nicole. Donc, et c'est une de mes abonnées. Donc, Nicole, tu es concernée. Tu peux continuer à faire ton métier de magnétiseuse comme tu le fais actuellement, mais tu peux allier aussi tes visions, ton troisième œil. On me parle ici, oui, voire même de médiumnité. C'est ce qu'on me dit. Voilà le petit message pour toi, Nicole. Bien sûr, ça peut parler à d'autres personnes, hein. Là, j'ai une précision pour cette personne, mais ça peut être en accord avec d'autres personnes. On a bien compris que on ne prend que ce qui parle. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez de côté. Mais vous pouvez être concerné. Voilà, je le dis, je le répète, ce message, c'est plus décroché pour cet abonné, mais il peut faire partie de vos messages à vous personnellement. D'accord? Allez. On me parle de voyance. J'ai ce mot, voyance. Voilà, on me dit ici que peut-être tu as des visions pendant tes rêves. C'est la sensation que j'ai ici. C'est ce qu'on me dit. On me dit que tu as très certainement des visions pendant tes rêves. Que c'est une façon de te faire prendre conscience de ta capacité, de tes capacités. D'accord ? Je pense que ça t'aide, comment dire ? Peut-être que le fait de l'avoir dans tes rêves, c'est peut-être moins impressionnant, moins effrayant, entre guillemets, hein, voilà. Est-ce que vous avez encore un message, s'il vous plaît, à transmettre pour les petits lotus qui regardent cette chaîne, s'il vous plaît? Alors, on me parle des jaloux, pas de jaloux, on me parle de trahison. Je pense que tu as fait confiance à des gens qui n'en étaient pas dignes. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Là, ça fait quand même un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des messages? Alors, pourquoi ça se retourne? Il y a des discussions, il y a des cancans. Là, on voit le projet. Sans un certain renfermement.
Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Et voilà, et je finirai par cette carte. Tu es protégé, tous tes projets peuvent se réaliser. Tu m'entends, petit lotus? Tous tes projets peuvent se réaliser. Je pense ici que... Alors j'entends le mot relance. Peut-être qu'il y a des relances pour ceux qui sont indépendants. Pas forcément, je dirais pas forcément. Je pense qu'il y a des relances ici. Il y a des relances au niveau correspondance, communication. Je vois que les affaires repartent ici. C'est la sensation que j'ai, qu'elles repartent par peut-être des rendez-vous, peut-être des appels pour prendre contact, peut-être... voilà, on voit ici que la correspondance, la communication va être importante dans les jours, les semaines et les mois qui arrivent là. C'est la sensation que j'ai ici. Voilà, les choses vont commencer à nouveau à se décanter. D'accord ? Pour certains d'entre vous, il y a des examens à passer. Il y a des examens qui vont être même réussis. On voit que ça va te sortir d'un certain enfermement. Ça va te permettre de faire... de continuer dans tes projets avec plus de légèreté, d'accord ? Voilà. Bon, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. De belles choses, beaucoup de protection, hein, on le voit avec le miroir magique, le bouclier, la tranquillité, la sérénité, la protection des ancêtres, etc., etc. Donc, pour moi, je pense que tu rentres dans une phase de bon augure. C'est la sensation que j'ai ici. D'où pourquoi cette carte de plénitude. J'aimerais que tu la regardes, que tu la visionnes, que tu la ressentes. Pour moi, c'est la sensation que j'ai, que je me dois de te faire voir cette carte et de te demander vraiment de prendre un instant pour la regarder, pour la visionner, pour la ressentir. Qu'est-ce que peut t'apporter cette carte ? Voilà. Hein, on voit cette jeune femme, cette femme qui se laisse aller dans cette eau pure, dans cette eau claire, et qui presque est en méditation, et presque on va dire oui, en méditation, en harmonisation, en unité avec cet élément. Tu vois ? L'harmonie, j'entends l'harmonie. L'harmonie, le bien-être. Voilà. Allez, on va faire le petit message. On y va. Hop. C'est marrant ça, hein, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai des petits messages qui m'arrive d'avoir des messages pour les abonnés. Alors, bon. On y va. Alors, quel est le message des elfes ? Eh bien, écoutez, ça c'est fait. Voilà. Donc, je vous la fais voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. En gros, ce qu'on essaye de te dire, peu importe tes croyances, peu importe ta religion, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession, c'est tout à fait exactement ça, c'est une direction vers Dieu. Voilà. Et grâce à ça, ça te permet d'avoir des bases solides, d'avoir des repères, de pouvoir demander, de pouvoir exaucer, de pouvoir te sentir bien, d'être dans l'unité. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot unité dans ce tirage qui revient assez régulièrement. Encore une fois, on me parle d'unité. Voilà. Donc, écoute, petit lotus, j'espère que ça t'a plu. Pour moi, j'ai trouvé que
tirage était vraiment sympathique, avec plein de belles choses. Si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche. Mais quand je vous dis que c'est pas ça aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Bon, enfin bref, tu sais, comme d'habitude, on appuie sur la petite cloche, on met un petit pouce si ça fait plaisir, on met un petit commentaire toujours dans la bienveillance. Je te souhaite une très belle journée. Surtout, porte-toi bien, laisse aller, suis ton cœur, fais les choses avec harmonie, avec sérénité, avec tranquillité. Arrête de te ronger le coco, s'il te plaît. D'accord? En plus, aujourd'hui, normalement, il va faire soleil. Ça va t'apporter que des choses positives. En tout cas, je te le souhaite. Je te souhaite une très belle journée. Porte-toi bien. À très bientôt. Au revoir.